Congo Hold Up, Sonia Rollet a perdu son poste à Radio France Internationale. Des sources introuvables lors de son enquête tonitruante est la cause de son licenciement. Autre titre, plusieurs personnes ont été arrêtées puis relâchées ce lundi lors de la marche organisée par la plateforme Mbonda pour réclamer la publication du calendrier électoral ainsi que le départ de la MONUSCO. Et puis nous parlerons santé dans ce journal. Faire de la santé mentale pour tous une priorité. C'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la Journée internationale de la santé mentale. 56 ans d'âge, ça se fête ce 10 octobre. Le patron de l'espace 50 et président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, célèbre une vie consacrée entièrement au travail pour les intérêts de son pays, le Congo. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Congo Hold Up, Sonia Rollet a perdu son poste à Radio France Internationale pour cause, d'après nos informations, des sources introuvables lors de son enquête tonitruante dénommée Congo Hold Up. Le dossier avait déjà à son époque créé une vive polémique et discorde au sein même de la rédaction de la Concert. Jean-David Kilolo signe ce récit. C'est un véritable retour à l'expéditeur dans les fameux dossiers Congo Hold Up. Cette enquête explosive a ciblé des principaux responsables présumés des détournements proches de Joseph Kabila Kabange et sa famille. Ces enquêtes qui s'annonçaient tambour battant ont floppé, faute de preuves. Cette enquête qui serait basée sur l'analyse des millions de documents bancaires et transactions qui ont fuité d'une banque africaine, la BGFI, a divisé la société France Média Monde, maison mère de la Radio France Internationale. Les critiques du journaliste de la RFI Alain Foka envers ces enquêtes lors de son interview avec l'inspecteur général des finances Jules Alinguete ont réussi à mettre à nu une situation déjà explosive. Bien que cette interview n'a pas été diffusée sur France 24 et RFI, mais diffusée sur la chaîne YouTube d'Alain Foka. Les deux médias ont été adoubés par les journalistes Alain Foka. Cette situation ne semble pas convenir à la journaliste Sonia Rollet qui est montée au créneau pour fustiger les comportements des RFI, médias pour lesquels elle travaillait pendant 17 ans, qui ne l'a pas défendu ni soutenu lors des attaques contre ces enquêtes. Ceci a montré à suffisance que l'enquête Congo Hold Up n'a pas mis tout le monde d'accord. Que des précipitations, agitations et accusations gratuites sur une seule personne, Joseph Kabila Kabange et sa famille. Certains même sont allés loin pour dénoncer l'acharnement, une haine viscérale contre celui qui a respecté la Constitution, en transférant pacifiquement le pouvoir à son successeur, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon Jeune Afrique, après plusieurs mois de tension entre le journaliste et certains syndicats, Radio France Internationale a annoncé, contre toute attente, le renvoi de Sonia Rollet le 11 août dernier. Pour certains internautes, Sonia Rollet est chassée de la Radio France Internationale pour avoir induit en erreur le média international sur les fameux dossiers Congo Hold Up. Dans l'actualité également, plusieurs personnes ont été arrêtées puis relâchées ce lundi lors de la marche organisée par la plateforme Mbonda pour réclamer la publication du calendrier électoral par la CENI et éviter le glissement ainsi que le départ de la MONUSCO. Les détails dans cet élément. C'est du siège social de Nkita que la marche de la plateforme Mbonda est partie avec comme itinéraire le prolongement du boulevard Lumumba pour chuter au bureau de la CENI sur le boulevard du 30 juin à Gombe. Des militantes et militants, des partis politiques et mouvements citoyens que régorge cette plateforme ont répondu présent avec des drapelets en main et affiches hostiles au pouvoir. Les jeunes de Mbonda ont occupé grandement la chaussée, avançant pacifiquement pour atteindre leur but. Du quartier 1 jusqu'au pont Matete, le parcours était normal avant d'être interceptés puis dispersés par un dispositif de la police rencontré au hasard
non loin de la permanence du Palu. Curieusement, c'est le général Silvano Kasongo qui était à bord et a ordonné que le manifestant soit dispersé à coups de gaz lacrymogène. Chose que déplore le coordonnateur de cette plateforme, Géry Loubala, qui demande au gouvernement de ne pas s'attaquer aux paisibles citoyens. C'est comme si notre appel n'a pas été pris en compte par les régimes. Ils ont décidé de saboter avec des répressions énormes où certains sont victimes des arrestations. Il y a eu des blessés. Exigeons la publication du calendrier électoral, la requalification de la mission de la MONUSCO, sinon son départ ainsi que le rétablissement de la paix au pays. Mbonda ne désarme pas, annonce des actions de terrain déjà la semaine prochaine pour contrecarrer tout débordement du pouvoir. Lutte contre les incendies en RDC, le corps des sapeurs-pompiers s'est réuni ce lundi en parade. Ce service qui se dit négligé par l'État congolais se bat pour sa valorisation au même titre que d'autres services de sécurité. Ce sont de pères, de mères, des jeunes hommes et jeunes femmes qui se sont donnés volontairement pour servir sous les drapeaux au service de la protection sociale dans la lutte anti-incendie. C'est une zone pour les corps des sapeurs-pompiers. Tozokana? Oui. Un service abandonné à son sort par l'État congolais depuis sa création à l'époque coloniale, sans moyens financiers ni matériels. Pour travailler, ces hommes et femmes ont fait preuve d'un patriotisme jusqu'à se doter eux-mêmes de leur tenue, chacun à la limite de ses moyens. Débrouillez-vous pour être un peu propre. Je sais que c'est grâce à cette loi-là. Aujourd'hui, ils se montrent déterminés pour la révolution de ces services en RDC grâce à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui attend du corps des sapeurs-pompiers une mission salvatrice des populations congolaises. Je vais lancer l'appel pour le retour au bercail. D'où cette parade qui les regroupe autour du général Moïse Chinyama, qui les appelle à l'unité, la discipline et l'amour du travail, jusqu'au jour de l'accomplissement de la promesse leur faite par le chef de l'État. Parce que c'est une zone où elle a vraiment assainie uniquement pour les sapeurs-pompiers. Je sais que le chef de l'État a déjà pris des dispositions pour la modernisation de la foire internationale de Kinshasa. Le rendez-vous est pris au Palais du Peuple pour une proposition de loi qui sera déposée, une loi visant à valoriser les sapeurs-pompiers pour la sécurité sociale. Faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la Journée mondiale de la santé mentale. Cette célébration nous offre l'occasion de susciter un regain d'intérêt à l'égard des maladies mentales dont la charge ne cesse de s'accroître en Afrique, principalement chez les enfants et les adolescents. À Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, invite le personnel soignant à multiplier la sensibilisation sur terrain. Cette journée vise à sensibiliser l'opinion publique sur des questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en sa faveur. L'objectif est d'améliorer les politiques de prévention et de traitement. Jean-Jacques Mbungani, ministre congolais de la Santé publique, en dit plus. Pour lancer un appel à tous les acteurs de notre système de santé à investir de la santé mentale en soutenant tous nos efforts qui visent à améliorer cette situation. Mes chers compatriotes, le thème de la Journée mondiale de la santé mentale juste évoqué nous rappelle qu'il n'existe pas de santé sans une santé mentale saine. Ainsi, cette célébration doit être pour nous tous une occasion de manifester notre solidarité à l'égard des compatriotes qui souffrent des troubles mentaux et neurologiques souvent liés à la consommation de substances psychoactives. Nous devons prendre soin de notre santé mentale au même titre que notre santé physique. Puisqu'on parle du ministre de la Santé publique, signalons que Jean-Jacques Mbungani a doté 3 formations sanitaires à Kinshasa, 2 ambulances. L'objectif est d'accompagner la prise en charge et la mobilité de malades dans les conditions optimales. Vous avez l'option d'accompagner ces hôpitaux de manière à aider efficacement les malades. Nous allons remettre les clés au directeur, au médecin responsable de ces 3 hôpitaux et les clés des ambulances pour que ça puisse aider les malades pour leur mobilité. Rappelons que cette dotation intervient après celle des provinces de l'espace Grand Équateur, des Lituries et du Sud Kivu.
Je l'annonçais au sommaire, 56 ans d'âge, ça se fête. Ce 10 octobre, le patron de l'espace 50 et président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, célèbre une vie consacrée entièrement au travail pour les intérêts de son pays, le Congo. Une journée spéciale pour les agents et cadres de Télé 50 également. Zaléa 10-10-2022, 10 octobre 2022, lorsque nous faisons moins 10 octobre 1966, si je suis bon en calcul mental, je ne pose pas la question à quelqu'un, ça fait exactement 56 ans. Et ça, non? C'est donc les 56 ans de JMK. C'est un peu difficile de trouver les mots, de lui souhaiter encore mieux, si ce n'est que de la longévité, c'est-à-dire que tout ce qu'il a pu construire jusque-là, notamment cette grande œuvre qui est Télé 50, qui a été imitée, copiée par plusieurs autres, que ça puisse durer un peu plus longtemps pour sa fierté. Et la meilleure manière de l'honorer, comme il m'a répondu, c'est en travaillant de manière excellente. Que quelqu'un possède pendant son parcours sur cette terre des hommes, donc pas grand-chose. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Je crois que dans la soirée, on pourra encore se retrouver à côté de lui pour passer des grands moments encore ensemble. C'est le plus important. Du fait que Jean-Marie Kassamba soit une bénédiction pour la nation congolaise, on va le dire, parce qu'au-delà de la communication, c'est un manager, c'est un peu de tout. On profite beaucoup de lui, de ses connaissances. On va prier Dieu, on va demander à Dieu de lui accorder une longue vie sur cette terre parce qu'on a besoin de son aide. Et là, témoignage, pour nous souhaiter mon chef, mon directeur, le patron, joyeux anniversaire. La cause de la télé 50 c'est noir. Deux mamans abîmées l'ingay. Monsieur, oh, ils ont oh, la cause de la télé 50. Yo, ça n'a qu'à s'embarquer. Oh. C'est mon chef, c'est mon patron. Rien. Biso, vision, biso. Quand on dit que tu as un jour, il faut que tu aies Et de son côté, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a été élevé leader sociopolitique national par les ressortissants de la communauté du territoire de Koutu, au Maïndombe, basé à Kinshasa. Et c'était à l'occasion d'une réception organisée à la Fikine par les filles, fils, jeunes et vieux intellectuels de la province du Maïndombe. Pour la communauté Koutu, son fils, son frère et son aîné Jean-Tiningo Bila reste le leader de Maïndombe ici à Kinshasa, ainsi que pour ceux qui vivent dans la province du Maïndombe. Réunis comme un seul homme, le soutiennent sans condition pour la réussite de sa politique à l'échelle nationale. Prenant la parole à son tour, Jean-Tiningo Bila a invité ses sœurs et frères de Koutu à l'unité, à l'amour au sein de la communauté, avant d'appeler l'assistance à soutenir la politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son deuxième mandat. Naza 100% derrière Fatih Benton. Fatih Benton. Alors, naza 100% on a la Bino Banso, Bana Kinshasa, Bana Maïndombe, Elongo, Nabakoup na biso nyonso, Nabalik na biso Banso, Tozala Simanaye. Toute autorité vient de Dieu. La réception du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, à la foire internationale de Kinshasa, a permis aux ressortissants de la province du Maïndombe de projeter d'autres rencontres qui seront élargies au niveau de toutes les communautés de Maïndombe, dans le but de soutenir la politique du gouverneur Jean-Tiningo Bila en République démocratique du Congo. À l'Équateur, 2 mois après le lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 8 Kalamba-Bokotola par le gouverneur Bobo Boloko, ces travaux évoluent normalement. C'est ce qui ressort d'une mission diligentée par le gouverneur de province afin de se faire une idée sur l'état d'avancement de ces travaux. On écoute le directeur provincial de l'office de route qui fait le point. Ces travaux d'entretien de la RN8, tronçon Kalamba-Bokatola, sont exécutés dans le cadre du programme d'urgence.
Ces travaux ont été bel et bien lancés à la fin du mois de juillet. Et ça a suivi la phase préparatoire, l'installation chantier. Malheureusement, nous avons connu plusieurs difficultés pour l'acquisition de matériel. Heureusement, l'autorité provinciale s'est personnellement impliquée pour que nous puissions évoluer. Et là, nous avons reçu du matériel, des engins pour exécuter. On avait en première phase ouvert la route sur plus de 45 km. Et maintenant s'ensuit les travaux de rechargement, de suppression de bourbiers et puis le rechargement des digues, les changements partiels des digues qui sont en cours d'exécution. Pour cela, nous estimons que la durée des travaux est de 3 mois au maximum. Écho des partis politiques à présent, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le parti cher au président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, se ligue plus que jamais en ordre de bataille pour les prochaines élections, conformément aux résolutions du Congrès de 2020 et sur décision de la très haute hiérarchie du parti. Le secrétariat général passe à la décentralisation des fédérations, question de se rapprocher davantage de la base. La fédération de la FDC Tchangou était la première étape de la décentralisation des fédérations pour la ville de Kinshasa. Après la brillante intervention du secrétaire général Guy Richard Malongo du TGV sur les motivations et les bien fondés de cette stratégie, les cadres de la FDC ont à l'unanimité adopté et encouragé cette initiative du secrétaire général. Les stratégies de la centrale électorale étaient également exposées par Philippe Unji, l'un des secrétaires généraux adjoints de ce parti. La première des choses est de quintupler les députés que nous avions obtenus en 2018 au niveau national et au niveau provincial. Quintupler, c'est-à-dire 42 députés nationaux fois 5. Vicky Bello, en sa qualité de vice-présidente nationale chargée de la ville de Kinshasa, a félicité le secrétaire général pour la restructuration visant à maximiser les élus aux prochaines élections pour ce parti politique. Guy Richard Malongo dit TGV, secrétaire général de ce parti politique, a souligné que le professeur Modeste Bahati tient à ce que le parti soit prêt pour les échéances électorales. Signalant que la prochaine étape, c'est la fédération de Lukunga. Le secrétaire général a remercié aussi le vice-président national Placide Mutabunga qui avait signé la lettre d'autorisation de la restructuration au nom de la présidente nationale empêchée. Et à l'Alliance des Congolais pour le renouveau, parti cher à Daniel Adam Wenzil, on a procédé à l'installation des animateurs de ce parti qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, précisément dans la salle La Rose. Cette salle, pleine à craquer, ce sont les membres et cadres du parti politique Alliance des Congolais pour le renouveau, le parti du peuple, cher au président Daniel Adam Wenzi, qui a concentré ses énergies pour soutenir la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ici, nous assistons à une cérémonie qui consiste à installer quelques animateurs de ce parti soutenant l'Union sacrée à la veille des élections qui ont pour mission de représenter le parti à Kinshasa, tout comme en province. Autre moment, c'est l'adhésion de plusieurs membres venus de tous les coins de la capitale congolaise pour soutenir le président Daniel Adam Wenzi, car disent-ils, chez Accord, l'autorité morale c'est le peuple. Le communiqué ou la communication avec nos membres, nous leur avons dit que nous allons nous ranger derrière le chef de l'État, sans condition, parce que avions constaté que c'est qu'aujourd'hui fait le président de la République. Attendez, il faudrait être un martien ou encore il faudrait vivre à la planète Saturne pour ne pas dire merci ou encore remarquer et dire bravo au chef de l'État. Avec cette initiative, Daniel Adam Wenzi se prépare à ajouter une pierre d'assurance de la victoire de Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Et puis le parti courant des démocrates rénovateurs de Jean-Lucien Boussa étend son ancrage à travers la République. Le CDR Nord-Ubangi a fait sa sortie officielle le week-end dernier à Guadolite. Regardez.
Le courant des démocrates rénovateurs, parti politique membre de l'Union sacrée, a fait sa sortie officielle à Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi. La cérémonie riche en couleurs était couplée de la présentation de membres de la Fédération du Nord-Ubangi et de l'installation du comité urbain de Gbadolité. À cette occasion, le président fédéral du CDR de cette province, Jean-Calvin Koyemba, a invité la population à s'adhérer massivement au parti cher à Jean-Lucien Boussa pour gagner les élections de 2023. En ce jour mémorable où le CDR s'implante dans la province du Nord-Ubangi, va enchaîner l'installation dans les coins et recoins de la province en vue de se mettre en ordre de bataille pour les échéances électorales de 2023 qui se pointent à l'horizon et qu'il compte aligner les candidats aux législatives dont les élections nationales et provinciales, ainsi de soutenir à la présidentielle la candidature de son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs autorités politico-administratives et délégués d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée ont pris part à cette activité. Et puis, de nombreuses villes ont été bombardées en Ukraine ce lundi, la capitale Kiev étant visée pour la première fois depuis plus de 3 mois. Le bilan provisoire fait état de 11 morts et 64 blessés. L'attaque attribuée à la Russie est une réponse du Kremlin après l'attaque du pont de Crimée. Après l'attaque contre le pont de Crimée, le Kremlin a fait lancer près de 75 missiles, des croisières sur des infrastructures et zones d'habitation d'une vingtaine de villes ukrainiennes, faisant ainsi 11 morts et 64 blessés. Pour le Kremlin, Poutine affirmerait une campagne de bombardement en représailles à l'attaque du pont de Crimée, tout en promettant des répliques sévères en cas de nouvelles attaques ukrainiennes sur son territoire. Biélorussie, elle, soupçonnant la préparation d'une attaque ukrainienne sur son sol, elle s'aligne aux côtés de la Russie pour déployer ses troupes avec des troupes russes. Et cette opération militaire russe a provoqué des pluies de réactions au sein de la communauté internationale. Les cas de Washington, qui dans un tweet de Joe Biden déplore le comportement du Kremlin. L'ambassadeur américain en Ukraine appelle ses concitoyens vivant en Ukraine à rentrer aux États-Unis. Ces conflits russo-ukrainiens, qui est loin d'être terminé, continuent de faire grandir la crainte des recours à l'arme nucléaire, car Moscou, ne reculant point devant les dictats de l'Occident, n'a pas encore dit son dernier mot. Parlons religion pour finir. L'église évangélique du Christ par le Saint-Esprit, Fikambi Kambi, était en culte d'action de grâce dimanche pour dire merci à Dieu des armées pour sa protection tout au long de cette année qui touche à sa fin. C'est un culte organisé pour glorifier l'Éternel pour sa miséricorde et sa protection durant cette année 2022. Le pasteur organisateur de ce culte revient sur l'essentiel de la manifestation. Ce qu'on peut retenir, c'est notre joie, une grande joie, parce que le Seigneur nous a gardés, nous a protégés tout au long de l'année. Dans les familles, nous avions eu des difficultés, des cas de maladie, des morts, mais du moins, le Seigneur nous a montré sa grâce, et cette grâce-là, c'est ce qui fait que nous sommes en vie. Nous devions montrer notre reconnaissance au Seigneur. C'est le but de cette manifestation. Et il a gardé son église, l'église évangélique du Christ par le Saint-Esprit Fikambi Kambi, à travers les pays et à l'extérieur du pays. L'église ne fait que croître, aller de l'avant sous la garde du Seigneur. Donc c'est aussi un fait qui nécessite qu'on dise merci au Seigneur. Pour sa part, Martin Mangelesi Lubassa, nouveau président de la confession religieuse, a quant à lui promis de faire développer l'église des Bangunza en RDC. Message na biso mokona lelo mayo mfumu kimbangu atikaki oyo tatamputu mpanzo atikaki biso bana atanke ngai moko pe mwana Fikambi Kambi tozwi libonga ya confession religieuse misala fo esalama mai mingi. Signalons par ailleurs que cette manifestation s'est clôturée à la satisfaction de tous les participants venus de tous les coins de la capitale congolaise. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Congo Hold Up, Sonia Rollet a perdu son poste à Radio France Internationale. Des sources introuvables lors de son enquête tonitruante et la cause de son licenciement.
Autre titre, plusieurs personnes ont été arrêtées puis relâchées ce lundi lors de la marche organisée par la plateforme Mbonda pour réclamer la publication du calendrier électoral et le départ de la MONUSCO. Et puis faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la Journée internationale de la santé mentale. 56 ans d'âge, ça se fête ce 10 octobre. Le patron de l'espace 50 et président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, célèbre une vie consacrée entièrement au travail pour les intérêts de son pays, le Congo. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste en continu.